Bon, salut les gars, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale, on est en confinement donc on fait comme on peut. Je vais vous montrer un petit peu le charcot, je vais le présenter parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé en fait. Vous montrer un petit peu aussi l'atelier, ça peut être intéressant. C'est pas un tuto comment cambrioler, juste je montre un petit peu mon atelier, je vous montre un petit peu voilà, où c'est que je bosse. Et je vous montre tout ça et puis voilà, on se fait ça. De toute façon je vais faire ça en one shot je pense. C'est une petite vidéo voilà, sans prise de tête, confinement, on fait comme on peut. Et puis même cette vidéo j'avais envie de la faire, c'est intéressant, on peut parler ensemble, c'est cool. Du coup on va se faire ça. Quand on va aller dans l'atelier, comme ça je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là c'est mon atelier, c'est là où je bosse à peu près tous les jours quoi. Dites-vous qu'avant c'était pas du tout comme ça, je vous montrais une petite photo, c'était vraiment le bordel, c'était horrible. Et là vraiment là il est tout clean en vrai. J'ai nettoyé un peu, bon c'est un peu le bordel, parce que les chiens ils viennent et ils foutent la merde sur les tapis en fait. C'est horrible les tapis à nettoyer en plus. Mais du coup voilà, derrière c'est le XP6, ça il y en a beaucoup qui demandent, c'est l'XP6 de mon frère en fait, voilà, que je refais, ça fait longtemps que je le refais mais à chaque fois j'ai des galères avec. Du coup voilà, il est là, un de ces quatre, il y aura peut-être une vidéo dessus, on verra. Ce que je voulais faire aussi, du coup, tant qu'on y est, je vais vous montrer ça pour remercier Maxi Scout qui m'ont gentiment envoyé plein de trucs en fait, ils m'ont ralassé très clairement, ils m'ont envoyé la blinde de trucs. Là il y avait un bonnet, il est super, j'adore ça en plus les bonnets, c'est cool. Là il y avait un t-shirt là-dedans mais il est en haut du coup, parce que j'avais déjà un peu déballé et tout. Il y avait la casquette aussi qui est là, que je porte, la petite casquette Stachis, elle est vraiment belle, je l'aime bien. Ils m'ont mis plein de stickers, vraiment ils m'ont vraiment bien mis, même un rétro. Mon rétro, moi je préfère les rétros repliables mais il est sympa quand même. Donc franchement voilà, il y avait tout plein de choses, des stickers, j'en ai mis aussi sur les jantes, là, petits stickers Maxi Scout, ils sont sympas. De l'autre côté j'ai mis les Stage 6 qui sont là, on les voit. Je pense que je vais sortir le charcot, je vais le mettre dehors, comme ça on y verra un petit peu mieux. Et on va faire un petit peu l'inventaire de tout ce qu'il y a dessus. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur ce Sherco? Donc déjà on est parti sur une base de Sherco HRD normal. Donc c'est un Sherco HRD de 2006 ou 2007, je sais plus exactement, faut que je regarde sur ma carte grise. Mais de toute façon c'est à peu près pareil. Je précise aussi qu'il a plein de défauts mais je m'en fous un peu. Maintenant cette moto je la vois beaucoup plus comme une moto de stunt qu'une moto de vitrine. Donc si elle est un peu défoncée c'est normal, faut savoir que je fais des roues avec et forcément on tombe. Toujours des petites chutes à la con. Je vous montrerai une petite photo de comment est-ce qu'il était au début. Le seul truc qui a vraiment changé c'est le cadre qui avant était beaucoup plus beau, il était beaucoup plus bleu. Ça c'est voilà, je sais pas, c'est parti avec le temps. Et donc je compte bien refaire la peinture du cadre. Ça je le dis tout le temps vraiment, je les ai très souvent dit mais c'est prévu. Sauf que là avec le confinement évidemment c'est compliqué. Tout d'abord on va commencer par la cycle, on a le kit déco. Donc je l'ai fait chez GXS, me demandez pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit GXS dessus, je ne sais pas. Normalement je crois qu'on est obligé d'avoir écrit GXS dessus, mais moi j'ai pas eu écrit GXS dessus, voilà, c'est pour ça, il y en a plein qui me demandent mon kit déco. Donc franchement je le trouve vraiment clean le kit déco, j'aime bien. Même si je pense le changer parce qu'il a quelques imperfections. Il y a l'endroit ici où elle est restée au soleil, ça a commencé à jaunir, on le voit beaucoup sur les vidéos ça. Il y a aussi des endroits où c'est un petit peu décollé parce que j'ai un peu mal collé le kit déco, c'est vrai que j'étais très pressé le jour où je l'ai reçu. Mais bon après dans sa globalité ça rend vraiment bien. Du coup là il n'y a pas la plaque, mais sachez que j'ai une plaque, d'habitude elle est là dans le fond, mais là je l'ai enlevée pour la vidéo. Même si tout le monde l'a déjà vu tout, enfin je l'avais enlevé pour la nettoyer surtout. Donc voilà. Niveau poste de pilotage, c'est un guidon 28 mm Voca du coup, simple, basique, efficace, ça fait très bien le taf. Mousse de guidon, ça c'est les trucs AliExpress. Coucou, c'est Pichan du futur. C'est juste pour vous dire les gars, le petit Rislang que vous voyez là, c'est juste pour accrocher le téléphone. Voilà, je le dis avant qu'on me casse les couilles en commentaire, je sais accrocher une mousse de guidon, il y est seulement pour le téléphone. Voilà, des bisous, bonne vidéo. Pro-taper, là tu vois le délire. En bas, c'est des surpontés pro-taper. Voilà, donc ça pareil, ça fait plaisir, c'est joli. Bon, on les voit pas parce qu'il y a la mousse, mais... tirage rapide, c'est un domino, je sais pas c'est lequel. Ah bah voilà, domino cross formula, c'est écrit. Ça là, ça c'est AliExpress, ça date d'il y a très longtemps. Il y en a beaucoup qui demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le frein avant. Parce que j'avais eu un accident avec la voiture là qui s'était barrée et tout. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez ça. De toute façon cette histoire elle commence à dater un peu. Mais bref, du coup le frein avant il n'y est pas. Là je vais en reprendre un chez MXS, du coup ça va être sympa, il y aura un frein avant. Les poignées, ces poignées Most et tout, ça date un peu où j'étais un kéké Most. De toute façon ça va être changé. Mais ça serait bien qu'MXS fasse des poignées. Ça serait vraiment bien, je suis sûr elle serait grave belle. Ça là c'est Watts, pareil, Watts. Levier d'embrayage du coup. Le rétroviseur c'est un rétroviseur repliable. Ça c'est grave cool en vrai. Genre ça se met à peu près partout, un peu comme tu veux. Moi je le replie tout le temps de toute façon. C'est V-Parts il me semble.
C'était sur la bécannerie ou 50 Factory, un des deux, je sais plus trop, je les confonds tout le temps. Ensuite, au niveau de la cycle encore, on a les jantes. Donc jantes de DRD Racing, j'adore, c'est super beau. En bleu comme ça ressort super bien. Dommage que le cadre il soit noir à cet endroit du coup, vu que la peinture est partie avec le temps. Le bloc est un peu sale, j'ai pas eu le temps, enfin je l'ai pas nettoyé à fond. Petit halogène, ça doit être un turn ou tenner, t'appelles ça comme tu veux. J'ai changé, j'ai mis une LED dedans, ça éclaire super bien. Alors, il y en a beaucoup la dernière fois qui m'avaient demandé c'était quoi la LED que j'avais mis, parce que ça je l'avais montré en vidéo. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage, quoi, les petites LED. Et après t'adaptes un petit peu comme tu veux, mais ça se met bien normalement. Donc voilà, ça c'est ce qui était pour la cycle. Je crois que j'ai rien oublié, je vérifie un petit peu. Ouais, on a deux radiateurs du coup forcément, qui sont attachés de manière blédarde, hein. On reconnaît le... Je vous ai dit, moto de stunt, plus moto de vitrine, on arrête ça. Et ça c'est dû à mon accident aussi après, hein, faut savoir. C'est dû à mon accident, ça avait pété les pattes et du coup j'ai dû l'attacher comme ça le temps d'en rechoper un autre. Voilà, donc il y en a deux. Celui-là c'est un radiateur de Ridgeway Merix, je ne saurais pas vous dire l'année, et celui-là c'est le radiateur d'origine. Je les ai interchangés, normalement ça devrait pas être de sens, mais voilà. Je dis tout comme ça, moi on me pose pas trop de questions en commentaire, normalement il y a à peu près tout. Pour l'adaptation des jantes, ça se fait assez facilement, il y a plein de tutos sur YouTube les gars. J'ai précisé aussi que le keychain est mort, je suis au courant, il faut que je le change. Parce que la chaîne a des points durs de partout, c'est abominable. Le garde-boue c'est un de DRD Racing. La plaque phare c'est truc style YZ, là vous savez les UFO là. Bon, là on est bon pour la partie cycle, c'est fait. Partie moteur, on a le 94 Style Kit en axe de 12 qui tient très bien sur le vélo course 44 top perf. Pourtant vous savez exactement comment est-ce que je roule, ça fait presque un an qu'il est posé. Toujours le même piston, d'ailleurs je vais le changer, vous en faites pas. Et ça tient très bien, donc faut arrêter avec les 94 sur axe de 12, ça tient pas une semaine, je sais pas quoi. C'est totalement faux, j'en suis la preuve vivante, ça tient très bien. Niveau embrayage, on a MVTC sur cale 2 mm je crois, avec les ressorts Italkit qui sont fournis avec le cylindre Italkit. Niveau admission, on a le 34 Sunworld avec la pipe Twin, cale 10 mm Most. Et les clapets, c'est les... Putain, c'est lesquels ? C'est les top perf type V-Force. On verra un petit peu mieux de ce côté, même si le truc est un peu parti, mais voilà, c'est les TPR. L'allumage, il y en a beaucoup qui me demandent. Fut un temps, c'était un Doppler. C'est plus un Doppler, ça faut le savoir. Il y a un rotor de MVT-DD et surtout un un CDI de MVT-DD. Donc c'est un MVT-DD, juste, c'est tout MVT-DD, sauf qu'il y a un stator de Doppler. Voilà, parce qu'à l'époque j'avais cramé mon CDI et du coup on avait mis ça, donc maintenant c'est un DD, voilà, clairement. Le cylindre est stock, parce que là mon préparateur avait pas le renvoi d'angle, mais mon cylindre est stock. Donc bientôt il y aura une petite prépa dessus je pense. Pour passer le 94 il faut faire une prépa au carter pour faire passer les jupes, si je dis pas de conneries, normalement ça doit être ça. Juste faire passer les jupes et puis après c'est bon. Faites pas les cons à couper les jupes, il y en a ils coupent un peu leurs jupes, j'ai jamais compris les gens qui faisaient ça. J'ai un filtre à air là, il est juste pas mis, bon je roule très rarement avec, mais j'ai le Malossi E13 qui passe sans problème. Donc ça c'est plutôt cool. Là juste je l'ai pas mis parce que bon voilà, de toute façon la moto je la sors pas souvent et je roule pas dans la terre avec. Le pot du coup c'est un 88-94 Bidalo. Voilà, donc il est là, j'avais commencé à le nettoyer un petit peu parce qu'il fallait le nettoyer. Donc il est plutôt sympa. Là à côté j'ai un autre 88. Celui-là on n'a jamais su exactement c'était lequel, il est un peu mort, il a une cartouche Most, c'est un peu le bled de ce pot. Je compte toujours faire des vidéos GoPro, même si c'est le confinement. J'en ferai vraiment très très rarement, mais il y en aura, ça c'est sûr, parce que même en off, je pourrais pas m'empêcher d'aller rouler. Vous voyez, j'habite vraiment dans un petit village de 200 habitants, proche de Perpignan certes, mais vraiment un petit village de merde. Et il n'y a pas vraiment de risque du temps que je suis seul. Après j'ai bien compris aussi sur la dernière vidéo, il y en avait beaucoup qui me reprochaient, ils disaient que les soignants étaient déjà assez occupés. Ça c'est vrai. Mais voilà, écoute, je prends le risque et franchement pour une pizza j'irai pas à l'hôpital. Je sais qu'il y a aussi des risques de se casser un truc et tout. Mais voilà, je ferai le plus attention possible. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement on a fait à peu près le tour. Un gros merci à vous pour tout les gars, vous me donnez la blinde de force, c'est trop bien. Voilà les gars, moi je vous souhaite un bon confinement, il y aura pas mal de live sur Insta. Ça de toute façon ceux qui me suivent déjà sur Insta l'ont déjà remarqué que j'en faisais un peu plus. Avec Anto et tout le monde en fait, tu vois. Je vous souhaite un bon confinement les gars, faites gaffe à vous. Et la baisse royale et des bisous.